Juge 13. On va un petit peu lire, parce qu'on n'a pas trop le choix. Verset 2. Juge 13, 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel, rappelez-vous quand il dit « Mon intelligence demeure stérile ». Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que la compréhension, l'interprétation de la parole est synonyme d'enfantement. C'est pour ça qu'il dit ce qui est conçu est enfanté. Regarde, c'est Job 42. Job 42. Job 42, verset 2. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Donc, il parle, donc je te le dessine. Il y a un homme ici. Ici, il parle de sa bouche. Et il parle quoi? Il parle des merveilles. D'accord? Il dit, mais ces merveilles-là, son intelligence, donc en fait, je vais mettre son cœur, bon, il parle des merveilles, mais son intelligence, elle est stérile. Donc son œil ne voit pas. Je vais mettre l'œil. L'œil là, l'intelligence, l'entendement, ne comprend pas. Il n'a pas la compréhension. C'est comme Jésus qui doit ouvrir les yeux des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Parce que les Écritures, c'est des merveilles. Mais si l'Esprit ne t'ouvre l'Esprit, si le Saint-Esprit ne t'ouvre les yeux pour que tu comprennes, tu comprendras pas les merveilles. Ça va être juste précepte sur précepte, ordonnance sur ordonnance, condamnation et mort. C'est pour ça que la loi de la condamnation et de la mort, c'est juste la loi de l'esprit et de la vie qui est voilée. La loi de la condamnation et de la mort, c'est la loi de l'esprit et vie qu'on t'a voilée. Quand l'ennemi voile les Écritures, c'est comme ça qu'il nous plonge dans l'accusation et dans la condamnation. C'est comme quand il a mis l'intelligence sur la nudité d'Adam et que Adam a commencé à cacher sa nudité avec une feuille de figuier. Alors que Dieu l'avait mis nu dans le jardin. Il n'y avait aucun problème avec cette nudité, mais il a commencé à la cacher. Parce qu'il avait une mauvaise interprétation de sa nudité. Il avait une mauvaise interprétation de sa faiblesse. Il avait une mauvaise interprétation de son humilité. Donc, il parle des merveilles, mais il ne comprend pas. Les yeux de son cœur sont fermés, son intelligence, elle est stérile. Je peux rajouter ici, intelligence stérile. Du coup, il n'enfante pas. Il n'enfante pas. J'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Verset 4. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc, ici, Job parle avec l'Éternel. Job dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Tu vois le langage. Est-ce que tu vois la discussion que Job a avec Dieu? Écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai
et tu m'instruiras. Et c'est comme cet ange qui dit qu'est-ce que tu vois, ou Jésus qui interroge Philippe et qui dit comment on va faire pour les nourrir. Et parce que tout ça, en fait, cette discussion se passe sur tes lèvres, se passe dans ton cœur. Tu poses des questions à Dieu, Dieu te pose des questions. Tu l'instruis, mais c'est pas que tu l'instruis, c'est qu'en fait, il met son instruction sur tes lèvres. Dieu t'instruit par ta propre bouche. Dieu t'enseigne par tes propres lèvres. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Mais il dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc Dieu a mis une onction en toi pour t'enseigner. Il met des langues sur tes lèvres pour te parler. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Sa parole est sur ma langue. Il me dit. Donc quand Dieu veut te parler, il passe par ta bouche. En fait, tu prophétises. Il parle à ton âme. C'est pour ça que Paul dit dans l'Église qu'on parle à soi-même et à Dieu quand on parle en langue. Il dit que quand tu parles en langue, en présence des autres, tu parles à toi-même et tu parles à Dieu. Mais tu ne t'adresses pas aux hommes parce que les hommes ne comprennent pas. Et maintenant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il a compris. Et c'est comme ça qu'on est en langue. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et il dit que quand on parle en langue, on va en recevoir l'interprétation. On va en recevoir l'explication. Ok ? Ce mot interprétation, explication, c'est le même mot, le même terme utilisé pour Jésus qui ouvre l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Il prend la loi et les prophètes, il leur explique ce qu'ils concernent dedans. Donc il interprète la loi et les prophètes. Il interprète le langage de Dieu pour l'intelligence humaine. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Parce qu'en fait, quand la loi de Dieu est interprétée, c'est une merveille. Et Paul dit dans Éphésiens 3, au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation. C'est par révélation, la révélation, vous savez ce que c'est ? Apocalypse, mise à nu, apparition, manifestation, éclairée. C'est un dévoilement. Il a eu connaissance du mystère par révélation, par dévoilement. Je pourrais me permettre de dire par l'interprétation des Écritures et par l'interprétation de ces langues. Lui qui parle en langue plus qu'eux a une connaissance et une révélation plus qu'eux. Est-ce que tu vois le lien entre les langues et la connaissance de Dieu ? Il a vu Dieu. Son oreille a entendu, son œil a vu. À la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. Acte 2, verset 11. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ça, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Donc, eux, ils parlent les merveilles. Et les pentecôtistes, si je puis dire, les pentecôtistes qui sont ici, les pentecôtistes, ils les entendent parler des merveilles. Donc ils reçoivent l'interprétation. Donc l'intelligence n'est plus stérile. Elle enfante. Tu entends ? L'intelligence a enfanté à la Pentecôte. Parce que maintenant,
Ils comprennent les merveilles. Ils comprennent les mystères. Et ils glorifient Dieu. Résultat, louange, fruit de lèvres qui confesse son nom. Il y a enfantement à la Pentecôte. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Verset 5. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Donc, rappelez-vous, la gloire, la face, proclamer le nom de l'Éternel, Exode 33. La figure, le visage. Donc, si l'Éternel veut montrer sa gloire, il doit faire quoi? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là? Si l'Éternel veut montrer sa gloire, il doit faire quoi? On va voir si vous avez suivi. Si l'Éternel veut montrer sa gloire, il doit faire quoi? Pour que les yeux voient la gloire de l'Éternel, l'Éternel doit faire quoi pour montrer sa gloire? Il doit montrer son visage. Il doit interpréter sa langue. Et si l'Éternel va montrer sa gloire, et il a dit l'homme ne peut pas voir ma face et vivre, c'est que quelque part, l'homme est mort. Et c'est pour ça que quand l'homme, Jésus, est mort à la croix, Pilate l'a vu, a dit voici l'homme. Et l'homme a été crucifié. La gloire de Dieu maintenant est visible. Au travers du sacrifice de Jésus, on peut comprendre la parole. On peut avoir l'explication des Écritures, l'interprétation des langues. Parce que en Christ, le voile disparaît. Le voile est ôté. Mais ils seront confondus. Et là, je suis en parallèle avec Acte 2. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Acte 2, verset 6. La multitude fut confondue. Ils étaient confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous voyez? Ils étaient confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le mot entendre, c'est akouo. C'est lié à connaître, comprendre, apprendre. Donc c'était plus que entendre les sons, ils comprenaient le langage de Dieu. Ils avaient l'interprétation. D'accord? Donc Ésaïe 66, ils seront confondus. Verset 6, une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui se passait dans Acte 2? Tout à coup, il vient du ciel comme un bruit. Bruit, écos, un son, un bruit, un retentissement. C'est le même mot que... Sauf que là, c'est en hébreu, mais là, c'était en grec. C'est le même mot que là, la voix, une voix, un son, un bruit. Donc un bruit sort du temple, vous voyez? Un bruit sort de la ville. Mais dans Acte 2, le bruit est sorti des 120. Les 120 forment le temple. Les 120 forment la ville, la Jérusalem céleste. Vous voyez que ici, sur Ésaïe 66, ça nous parle déjà de Acte 2, de la Pentecôte. Et maintenant, verset 7, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Qui a enfanté? Celle qui était stérile. L'intelligence de l'homme. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? On retrouve l'oreille, on retrouve l'œil. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Voilà comment notre mère, Jérusalem, Sion, nous enfante par l'oreille. Quand l'intelligence s'ouvre, il y a enfantement. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Et regardez ce qu'ils disent dans Acte 2. Comment les entendons
dans nos propres langues à chacun, comment entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle? Ésaïe, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Vous voyez qu'il y a le sein, les entrailles de la mère est lié à l'entendement, est lié aux langues. On est enfanté par une langue. Notre mère est une langue, est un langage. Moi qui fais naître, empêcherais-je d'enfanter? Moi qui te fais parler en langue, des langues que tu ne conçois pas, t'empêcherais de concevoir. T'empêcherais de concevoir ces langues. Est-ce que je veux vraiment te faire parler des milliers de langues sans t'en donner l'interprétation? Je vais te faire lire des versets sans te les enseigner? Est-ce que vous voyez sur quel plan je lis Ésaïe 66? Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Et il disait, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, toi qui es stérile, intelligence, réjouis-toi, parce que tu vas enfanter. Donc, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, les 120, l'Esprit leur donne de parler en d'autres langues, leur donne de parler des langues nouvelles pour parler les merveilles de Dieu. Et regardez, donc, on revient à Juge 13. Donc, cette femme était stérile, comme cette intelligence qu'on vient de voir. Sa femme, donc la femme de Manoach, était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. C'est pour ça, toi qui comprends pas la parole, toi qui comprends pas la Bible, toi qui comprends pas les langues, et parfois tu peux être las et fatigué et lassé de parler des langues que tu comprends pas, tu as l'impression que ça sert à rien. Tu es comme une femme qui reçoit une semence et qui n'enfante jamais parce qu'elle est stérile. Tu es comme cette femme-là, il te dit, tu vas enfanter. Et il a dit à Marie, celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. Oh Jésus. Je prie que nos langues soient dans le 6e mois. Oh Jésus. Il faut que tes langues passent les 9 mois pour que l'enfant voie le jour. 3 fois 3 temps. 3 fois 3 temps. Et Jésus a passé 3 jours et 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. Dans le séjour des morts. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Ok? Verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Elle dit un homme de Dieu. Donc, qui est venu parler à la femme? Un homme de Dieu. Je prie qu'il vous envoie un esprit de sagesse et de révélation afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Gabriel est envoyé. Et on retrouve la même pensée. Homme de Dieu. On retrouve dans Daniel 9, homme de Dieu. Daniel 9, 20, 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait approcher les hommes de Dieu? Les anges? La prière. Rappelez-vous, Jésus, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. On a aussi Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, pendant qu'il offrait les prières, l'encens, Gabriel, pareil, le même Gabriel, est apparu et lui a dit, ta femme va enfanter. Est-ce que vous voyez que ces femmes stériles, c'était des images pour nous parler de l'intelligence qui ne comprend pas? Et que ces hommes qui prient, c'est mon esprit qui est en prière. Mon esprit en prière, l'homme travaille, il envoie la semence. Mais la femme est stérile, elle ne comprend pas.
C'est cette parole qui dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Oh Jésus. La semence est la parole. Homme de Dieu. Je parlais encore quand l'homme Gabriel apparut. Et l'homme Gabriel, il dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et c'est quoi en fait qui a fait déplacer l'ange? C'est ce encore. Parce qu'il ne se contentait pas de parler et de prier. Il ne se contentait pas de prier. Il parlait. Je parlais encore, je priais, je confessais. Il y a une dimension de prière où il y a une dimension de prière où tu parles et il y a une dimension de parler où tu pries. C'est pas la même nuance. Il y a prier et prier, il y a parler et parler. Quand ça commence à abonder sur tes lèvres, quand ça commence à abonder en action de grâce, quand ça commence à abonder en supplication, il y a quelque chose qui se passe. Jésus, quand l'ange vient pour le fortifier, il commence à prier plus ardemment. Et il y a quelque chose dans le encore. Il y a quelque chose dans le encore. Je parlais encore, je priais. Je parlais encore dans ma prière. Le Gabriel est apparu sur le encore et encore de Daniel. C'est les encore, donc c'est cette persévérance. C'est cette persévérance dans la douleur. C'est cette persévérance dans la difficulté. C'est cette persévérance dans l'épreuve qui fait déplacer Gabriel. Acte 10, 44. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et qu'est-ce qui se passe? Il leur donne le don des langues. Pierre prononçait l'aléo. Il faisait entendre une voix. Il l'aléo, ces paroles. Si je vais dans 1 Corinthiens 14, regardez bien, 1 Corinthiens 14. En effet, celui qui parle en langue, donc parler, c'est l'aléo, c'est le même mot. Donc, Pierre a l'aléo en langue intelligible, ce qu'il avait l'aléo en langue. Puisqu'il parlait aux hommes. Oh non, c'est trop. Ça veut dire que tu vas prêcher aux hommes ce que l'Esprit a interprété de tes langues. Oh Jésus. C'est pour ça que Jésus passe la nuit sur la montagne et la journée il enseigne. Ton enseignement va émettre le son des langues que tu as parlé aux dieux. La discussion que tu as eue avec Dieu, c'est la discussion que tu vas finir par avoir avec les hommes dans l'interprétation. Est-ce que vous captez ce qui se passe? Parle en langue encore et encore et l'Esprit viendra donner l'interprétation. Parle aux hommes encore et l'Esprit descendra pour leur donner les langues, pour répandre l'Esprit. Il a dit, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, mais l'Esprit est répandu sur tes paroles. Voilà, pendant que Pierre prononçait encore ces mots. Encore, voilà, plus. Davantage. Ça montait crescendo. Et sur les paroles de Pierre, l'Esprit baptise. Sur les paroles de Pierre, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que j'arrive maintenant dans Acte 11, verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc le Seigneur a baptisé du Saint-Esprit sur les paroles de Pierre. C'est à cause de tes paroles que je viens. Ok? Donc, on en était là. L'ange qui vient pour ouvrir l'intelligence. L'homme, Gabriel. Et là, l'homme de Dieu, donc dans Juge 13, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Il avait aspect d'un ange de Dieu. Tu vois? Hop. C'est important de comprendre que les anges sont des hommes. Dans leur monde,
Ils sont hommes. Mais dans notre monde, ils sont messagers, ils sont anges. Ça veut dire que toi qui es homme dans ce monde, tu peux être ange dans l'autre. Il avait un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Vous voyez où j'en suis? On en est de nouveau au nom. Je ferai passer devant toi le nom de l'Éternel. Mais tu ne pourras pas voir mon visage, tu ne pourras pas voir ma face. Il avait un aspect redoutable, donc son nom devait sûrement être redoutable. Et pour info, ce qui est redoutable pour la chair, c'est glorieux pour l'esprit. Parce que le jour du Seigneur, dans Joël, il est appelé le jour grand et redoutable, mais dans Acte 2, pour Pierre, il est appelé grand et glorieux. Verset 7, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et voilà, ne bois pas de liqueur, etc. Verset 8, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Ok, prie qu'un ange de Dieu vienne vers ta femme pour te faire connaître, pour t'enseigner ce que tu dois faire de l'enfant qui naîtra. Oh Jésus. C'est pour ça que Paul dit, je prie qu'il vous envoie un esprit de révélation, qu'il vous envoie un ange pour vous expliquer, pour vous instruire. Paul dit que celui qui parle en langue prie pour avoir l'interprétation. Est-ce que vous captez la métaphore? L'esprit est en prière, il intercède pour l'intelligence. Il intercède en faveur des saints. Donc Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Et tu vois que l'ange ne va pas voir Manoach. Manoach prie, mais l'ange va voir la femme. Et il lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, mais apparu. Vous voyez, ils disent l'homme. Il dit pas l'ange. C'est mélangé. Dans ce monde-là, homme et ange, ne font qu'un. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il va vers l'homme. Donc eux, ils voient un homme. C'est comme Jésus quand il apparaît au repas. Il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Il répondit, c'est moi. Verset 12. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Voilà. Verset 15. Verset 16. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. C'est-à-dire que quand il lui parle, ça paraît être un homme normal. Mais derrière, c'est un ange de Dieu qui te parle. Prends ça sur le plan des pensées. Tu penses que c'est une pensée ordinaire qui te parle, mais derrière, c'est un ange. Verset 17, et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Sous-entendu, mon nom est merveilleux. Et toi, tu es poussière. Tu ne pourras pas le comprendre. L'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Cette merveille-là, tu n'y as pas accès.
toute manière, tu ne comprendrais pas mon nom. Merveilleux, incompréhensible, extraordinaire. Vous voyez les définitions? Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est incompréhensible. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est extraordinaire. Et c'est le même merveilleux que Psaume 139,6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Il y a, et regarde ce qu'il dit après, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? On est en plein dedans. C'est le même langage. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée et elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Cette langue-là est insaisissable. C'est incompréhensible pour la nature humaine. Les merveilles de Dieu sont insaisissables, incompréhensibles. Mais à la Pentecôte, ils les entendaient parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Donc Dieu a rendu son langage, il a rendu ses mystères, ses merveilles compréhensibles. Il s'est fait connaître à nos cœurs. Et lui, il dit, l'ange disait, mon nom est merveilleux. Et à la Pentecôte, ils disent des merveilles. Je vais mettre là, il est merveilleux. Mon nom, il est merveilleux. Et à la Pentecôte, ils disent des merveilles. Seigneur Jésus, aide-moi. Regarde ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Je vais laisser ça ici et je mets en parallèle. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Paul parle des langues des hommes et des anges. Quand il parle ici dans le contexte, il te parle des dons du Saint-Esprit. Il avait commencé le chapitre 12, pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et quand il commence le chapitre 13, il commence à parler de tous les dons. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'il y a encore des gens sur le live? J'ai une question. Est-ce que parler les langues humaines, est-ce que parler les langues des hommes, c'est un don du Saint-Esprit? Répondez-moi sincèrement. Est-ce que parler les langues humaines, les langues des hommes, c'est un don du Saint-Esprit? On a des gens qui sont polyglottes, ils n'ont pas le Saint-Esprit. À l'école, pendant 1 an, tu peux étudier une langue, tu vas dans le pays, tu parles couramment, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Ici, quand il parle les langues des hommes, il parle des langues des hommes et des anges. Le parler ici, c'est l'aléo, le langue, c'est glossa. C'est quand j'aimais le son des hommes anges, des hommes et des anges. Parce que ces langues-là parlent aux hommes et parlent aux anges. Et rappelez-vous ici, l'homme de Dieu qui avait l'aspect d'un ange, l'homme Gabriel, quand il parle des langues des hommes et des anges, il parle de cela là-haut. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te donne de parler les langues du genre d'esprit qui est apparu à Manoach et qui n'avait pas le droit de dire son nom car il était merveilleux. Parce que aujourd'hui, si maintenant je vais dans Job 11, verset 7, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Il te dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Il dit ça à Job. Mais nous savons, d'après 1 Corinthiens 2,
1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu sont tout même les profondeurs de Dieu. Et dit, nous, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et dit, nous avons la pensée de Christ. Donc là où Job disait, je parlerai et tu m'instruiras, c'est la pensée de Christ qui t'instruit. Par tes langues, par ta propre bouche, par l'enseignement, par tout ça. Donc prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Le Fils de l'homme, non, mais le Fils de Dieu, oui. Donc celui qui est en toi, le Fils du Dieu vivant, l'espérance de la gloire, lui peut sonder la pensée de Dieu et parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. On parle de la stature parfaite de Christ. Paul dit, nous travaillons à présenter devant Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Je reprends Job 42. Verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc, il peut tout faire car rien ne s'oppose à ses pensées. Donc, il œuvre par la pensée. Il fait les choses parce que ses pensées sont inarrêtables, inégalables, incompréhensibles, merveilleuses. Tu vois? Et il associe le fait que Dieu peut tout faire et que rien ne s'oppose à ses pensées au fait qu'il ait parlé sans comprendre des merveilles qu'il dépasse. C'est pour te dire que parler en langue était... Oh Jésus. C'est Job qui parle, c'est l'Ancien Testament. Job 5, verset 9, il dit « Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. » Donc on retrouve les merveilles. Il fait des merveilles parce que ses pensées sont merveilleuses. Et t'a communiqué sa pensée merveilleuse pour que tu participes à son œuvre. Pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Quel genre d'œuvre? Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Psaume 40, verset 6. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu vois? Le nombre de ces merveilles est trop grand pour que je les raconte. Il a envie de publier et les proclamer. Et après, il dit, tu m'as ouvert l'oreille. Tu m'as ouvert l'oreille. Et verset 10, verset 9, je veux faire ta volonté. Verset 10, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je publie ta vérité. Je publie ton salut. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Vous vous êtes approchés de la nuée de témoins, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Oui, quand tu parles en langue, tu parles aux anges. L'Esprit parle par toi. Il enseigne. Il publie. Il proclame. Il décrète ses plans, ses projets. C'est pour ça qu'il dit, quel est cet homme sans intelligence qui obscurcit mes desseins? Mais quand tu es en langue, c'est l'intelligence de Dieu. Donc les desseins de Dieu peuvent s'accomplir. Les merveilles, les desseins, les projets de paix, de joie et non de malheur qu'il a pour toi peuvent s'accomplir. Parce qu'il met l'intelligence de ses discours sur tes lèvres. Pourtant, ton intelligence ne comprend pas. Pour les hommes, c'est ivresse. Pour les hommes, c'est folie. Pour les hommes, c'est mépris. Mais pour Dieu, c'est l'accomplissement de ses merveilles, l'accomplissement de ses projets, de sa bonne nouvelle, de son salut, de sa vérité.
Quand tu es en langue, tu parles la vérité. Quand tu es en langue, tu parles le salut. Tu parles la justice, la bonté, la fidélité divine. Tu proclames le nom de l'Éternel. Tu le fais passer devant toi. Tu fais passer devant toi. Dieu proclame son nom. Dieu fait passer toute sa bonté devant toi quand il te met les langues sur tes lèvres. Jésus-Christ de Nazareth. Shen doko sotoi. Brinta ise. Job 38, 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Oh, Jésus. Jésus. Psaume 147, 3. Psaume 147, 3. Psaume 147, 3. Donc rappelez-vous, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc l'homme naturel ne peut pas répéter les merveilles de Dieu. Elles sont ineffables pour lui. C'est des paroles qui ne sont pas permises à l'homme d'exprimer. L'homme charnel, l'homme naturel ne peut pas exprimer les merveilles. C'est impossible parce que son cœur est dur d'entendement. Ça ne vient pas à son oreille, ça ne vient pas à ses yeux. Il n'y croit pas. C'est pour ça que Paul il dit, j'ai la charge d'annoncer les richesses incompréhensibles. En fait, ce qu'on exprime, l'homme naturel ne peut pas le comprendre. Il n'y a que dans la mort de l'homme charnel, il n'y a que dans le renoncement à une intelligence que l'intelligence divine peut se manifester et se révéler. Le nom de l'ange est voilé. Le nom de l'ange, la langue de l'ange, les paroles de l'ange sont voilées pour l'homme. Regarde Psaume 147, pour l'homme naturel bien sûr. Hein. Psaume 147. Oh Jésus, je suis désolé, hein, je suis un petit peu secoué. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Rappelez-vous, dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Donc ici maintenant, on te parle d'étoiles. On te parle d'étoiles et on te dit que Dieu il leur a donné à eux, à elles ont des noms. Les étoiles ont des noms. Ok? Et l'ange qui est apparu à Manoach a dit, mon nom est merveilleux. Donc les noms, c'est des merveilles, des mystères. Des merveilles, des mystères. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 13, il dit, si je parlais les langues des hommes et des anges. 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue, il parle au théos, donc au divin, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mystères. Donc quand tu es en langue,
C'est en esprit qu'il dit des mystères. Oh Jésus. Les étoiles ont des noms. On a vu que l'ange, son nom est merveilleux. Et qu'est-ce que c'est que ces étoiles à qui il a donné des noms? Apocalypse 1, 19. Je parle trop fort? Non, ça va. Apocalypse, vous me dites, hein? Apocalypse 1, 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles. Celui qui est en esprit, celui qui prie en langue, il dit des mystères en esprit. Ici, un ange vient lui expliquer le mystère des 7 étoiles. Je prie que tu parles les mystères des étoiles et qu'un ange vienne te les interpréter. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Je prie que tu parles les mystères des chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les étoiles sont des anges. Étoile, étoile, égale, ange. D'accord? Donc, tu as le dévoilement de Ésaïe, du psaume. Il compte le nombre des anges, il leur donne à tous des noms. Des merveilles. Et tu retrouves ces étoiles, Genèse 1, 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Voilà. Qu'ils servent de luminaires. Dieu fit les grands luminaires et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc Dieu fit les anges. Voilà. Ici, Genèse 1, 16, Dieu fait des anges et il les met dans le ciel. Il te montre comment il a placé ses anges dans son ciel. Il l'appelle aussi l'armée des cieux. Donc ils sont placés pour éclairer la terre, pour apporter une connaissance à Israël. Et tu vois bien que ici, c'est des étoiles, mais quand je vais dans Genèse 2, verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc là où c'était des étoiles, maintenant on te dit que c'est une armée. Ésaïe 40, verset 26. Pour ça qu'on l'appelle l'éternel des armées, l'éternel des étoiles. Ésaïe, ou le père des esprits. Ésaïe 40, 26. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est aucun qui fasse défaut. Et d'ailleurs, il disait, un astre sort de Jacob. Une étoile sort de Jacob. Donc, là maintenant où c'est étoile, ange, armée du ciel. Tu retrouves cette pensée, je te mets juste un petit clin d'œil, à méditer dans Acte 7, 51. Un petit peu avant. 42. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Au culte de l'armée du ciel. Vous avez porté la tente de Moloch, renfant. Donc vous voyez les noms d'étoiles? Oh Jésus. Tu vois les noms? Renfant. Le diminuer comme sans vie. Moloch, c'est des étoiles. Roi, il s'appelle. C'est un dieu. C'est le dieu des Ammonites. On a aussi Apocalypse 17. Les langues te permettent de parler aux hommes, à ce genre d'hommes-là, à ce genre d'êtres célestes. Il te donne une langue pour parler à Moloch. Il te donne une langue pour parler à Renfant, pour intercéder. Tu oins d'huile ma tête. Tu dresses une table en face de mon adversaire.
Il te fait parler. L'onction qui est sur toi te permet de parler à ce genre d'esprit. Apocalypse 17, l'ange, verset 7, verset 4, verset 3. Allez, Apocalypse 17, 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle a un éclat, elle est éclatante. Elle tenait, c'est une gloire. Jude les appelle les gloires. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Vous voyez? Un nom, un mystère. C'est une étoile. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Il est surpris. Satan a aussi des gloires. Satan a aussi des lumières. Il a aussi des pierres précieuses. Il s'est enorgueilli à cause de son propre éclat. Il a aussi un ciel. Et on dit qu'un tiers des étoiles ont été précipitées avec lui dans sa chute. Cette femme-là en faisait partie. Renfant en faisait partie. Moloch en faisait partie. Baal. Comment Jean peut avoir l'interprétation de ce mystère, de cette femme-là? Il l'a parlé. Ça fait partie de ces langues mystérieuses. Il parlait les langues des hommes et des anges. Il ne s'agit de pas parler en allemand ou parler en russe ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Mais il faut arrêter avec ça, il n'y a pas besoin du Saint-Esprit pour parler russe. Je vais sur Google, j'apprends le russe. Sérieusement. Verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Tu vois, les anges veulent nous enseigner des mystères. Mais si on ferme la bouche, si on ne parle pas encore comme Daniel, si on ne parle pas encore comme Pierre, quel ange va être envoyé vers nous? Si on parle l'intelligence de ce siècle, si on parle l'intelligence de ce monde, des discours sans intelligence pour Dieu, qui va nous éclairer? T'es avec moi? Faut mesurer quel combat on mène. Je prends Ephésiens 6.